Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Ethan Caldwell, PDG d'une grande firme d'investissement, fixait un fax fraîchement reçu qui pourrait propulser l'entreprise à un tout autre niveau. Le document provenait directement de la branche française d'un conglomérat européen, et chaque ligne était remplie de termes techniques et de jargon juridique en français ancien, le genre de choses qui nécessitaient un traducteur expérimenté et doté de nerfs d'acier. Le problème ? Le traducteur officiel de l'entreprise était malade, et il n'avait que 30 minutes pour répondre. « J'ai besoin de cette traduction maintenant », cria Ethan, serrant les poings. La salle de réunion était remplie de conseillers et de directeurs anxieux. Certains étaient au téléphone, cherchant des solutions. D'autres fixaient simplement le PDG, attendant qu'il résolve le problème, comme il le faisait toujours, de manière brillante et seule. Sofia Alvarez poussait tranquillement son chariot de ménage dans le couloir du 25 étage. C'était sa première semaine de travail pour l'entreprise, via un sous-traitant. Elle faillit passer sans s'arrêter, mais elle entendit l'agitation. C'est un contrat d'1 million de dollars. Si nous ne trouvons pas un traducteur maintenant et que nous l'envoyons sans vérification, nous sommes dans le pétrin, dit quelqu'un. Sofia s'arrêta. Sans trop réfléchir, elle s'approcha de la porte vitrée légèrement entr'ouverte. « Puis-je aider » demanda-t-elle, incertaine. Tout le monde se retourna, comme si un oiseau venait de parler anglais. Ethan, tendu et sceptique, regarda la jeune femme en uniforme simple, avec des gants aux mains et un chiffon de ménage sur l'épaule. « C'est un contrat de haut niveau en français juridique. »« Vous » Il marqua une pause, presque en riant. « Vous savez lire ça » Sofia haussa les épaules calmement. « Si je peux jeter un coup d'œil, je vous dirai. » Silence. Un directeur plus âgé soupira. Ethan, sur une impulsion, lui tendit le document. « D'accord, traduisez la 3e clause. » Sofia lut attentivement. Ses yeux parcouraient les mots comme s'ils lui étaient familiers. La partie A se réserve le droit de révoquer automatiquement la clause d'exclusivité si la partie B ne respecte pas les résultats attendus au cours du premier trimestre fiscal. Ethan haussa un sourcil. Ce n'était pas dans la version précédente. Cette clause pourrait vraiment vous nuire si vous signez maintenant, dit Sofia naturellement. Ils l'ont insérée stratégiquement pour que ça ne ressemble pas à un piège. Les directeurs se regardèrent. Ethan saisit le fax et le relut, cette fois avec une attention totale. La salle devint silencieuse, pleine de tension. « Vous êtes sûr ? » ?»« Absolument. »« Quelqu'un peut-il confirmer cela ?» demanda Ethan, scrutant la salle. Personne ne dit un mot. Il prit une profonde inspiration. « Préparez-moi un nouveau brouillon sans cette clause. » Sofia rendit le document, ramassa le chiffon sur son épaule et commença à s'éloigner. « Merci » hésita Ethan. « Comment vous appelez-vous ?»« Sofia. »« Sofia Alvarez. » Et ainsi, elle s'éloigna calmement, comme si elle n'avait pas sauvé un contrat d'1 milliard de dollars. Ce soir-là, Ethan ne put dormir. Au lieu de réviser les rapports trimestriels ou de plonger dans les tendances du marché asiatique, il passa des heures à penser à la femme dans le couloir. Qui était-elle? Comment connaissait-elle le français juridique? Et comment diable avait-elle repéré une clause cachée mieux que quiconque dans son équipe? Le lendemain, Sofia passait l'aspirateur dans la salle de pause des managers lorsque 2 agents de sécurité s'approchèrent. « Mademoiselle Alvarez, Monsieur Caldwell souhaite vous voir dans son bureau. »« Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Ils sourirent simplement et pointèrent vers l'ascenseur. Elle monta au 48 étage, le cœur battant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir silencieux, complètement différent du reste du bâtiment. Une assistante la conduisit à un grand bureau vitré au bout du couloir. Ethan était debout, regardant la ville. « Asseyez-vous, Sofia. » Elle s'assit, un peu nerveuse. « J'ai relu le contrat hier soir. Vous aviez raison. Je suis contente, monsieur, comment le saviez-vous? J'ai étudié les langues et la traduction, français, espagnol, anglais, et un peu de mandarin. » Il la fixa un instant. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» Elle sourit, un peu triste. « Parce qu'aucun de mes CV ne passe le premier tour, et les factures n'attendent pas les entretiens. » Ethan s'appuya sur le bureau. « J'ai une proposition pour vous. Échanger mon balai contre un dictionnaire ?» Il rit. « Quelque chose comme ça. Je veux que vous soyez ma traductrice personnelle, voyage, réunion internationale, contrat, vous plaisantez. » Rarement. Sofia regarda autour de la pièce. « Et si je dis oui? Vous commencez demain. » Elle prit une profonde inspiration. « Et si je dis non? Vous retournez nettoyer, mais cette fois avec 2 fois plus de gardes de sécurité qui vous surveillent, car maintenant tout le monde veut savoir qui est la femme de ménage qui a sauvé mon entreprise. » Sofia rit. « Puis-je y réfléchir? » « Oui,
mais jusqu'à demain. Et ainsi, ils étaient sur le point de conclure un accord qui changerait non seulement leur carrière, mais quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Sophia passa toute la nuit à fixer le plafond de son petit appartement. L'offre d'Ethan résonnait dans son esprit comme un tambour, traductrice personnelle, voyages internationaux, un salaire probablement 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en poussant un chariot de ménage. Mais quelque chose la tracassait, quelque chose dans la manière dont il la regardait, comme si elle était une trouvaille rare, un objet curieux déterré lors d'une fouille archéologique. Et si ce n'était qu'un caprice de riche? Pensa-t-elle, se retournant dans son lit pour la 10e fois. À 6 heures du matin, sa décision était prise. L'ascenseur jusqu'au 48 étage n'avait jamais semblé aussi lent. Sophia tenait un dossier simple contenant quelques documents, certificats traduits, diplômes, et une lettre de recommandation d'un professeur qui croyait encore en elle. L'assistante d'Ethan, une femme élégante nommée Eleanor, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Il vous attend. Café? Oui, s'il vous plaît. » Les portes vitrées s'ouvrirent, et Ethan était là, cette fois assis à la table, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Lorsqu'il la vit, il le ferma et se leva. « Alors, avez-vous bien dormi en pensant à ma folle proposition ?» Sophia s'assit et posa le dossier sur la table. « J'ai très mal dormi, en fait. » « Bon signe. Ça veut dire que vous l'avez prise au sérieux. » Elle sourit. « J'accepte, mais à une condition. » Ethan haussa un sourcil, intrigué. « Je vous écoute. Je veux garder le travail de ménage aussi. Du moins pour l'instant. »« Pardon ?» Sophia prit une profonde inspiration. « Écoutez, M. Caldwell, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas. Pour ce que j'en sais, dans une semaine, vous pourriez vous réveiller et penser que c'était une idée ridicule d'engager une femme de ménage. Donc, jusqu'à ce que je sois sûr que ce n'est pas juste un coup de tête de votre part, je préférais garder mon filet de sécurité. » Ethan la fixa pendant quelques secondes. Puis, il éclata de rire. « Vous êtes vraiment intelligente. Il le faut. D'accord, mais je vous préviens, ça va être dur, traductrice le jour, femme de ménage la nuit. J'ai fait pire. » Il tendit la main. « Alors, nous avons un accord, Sophia Alvarez. » Elle serra sa main fermement. « Oui, nous l'avons, Ethan Caldwell. » La nouvelle se répandit dans l'entreprise plus vite que les ragots dans une petite ville. Eleanor, bien qu'elle essayât de rester discrète, ne put cacher son excitation lorsqu'elle en parla à 2 amis des ressources humaines. De là, le mot se propagea dans les couloirs comme des feuilles dans le vent. À l'heure du déjeuner, la cafétéria des cadres bourdonnait de chuchotements. Sophia était à une table dans un coin, essayant de déchiffrer le menu en français. L'ironie ne lui échappa pas lorsqu'elle sentit tous les regards sur elle. « C'est elle », murmura une secrétaire. « La femme de ménage qui est devenue traductrice », répondit une autre. « On dit qu'elle a sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars. Il doit y avoir quelque chose. Personne ne grimpe aussi vite. Peut-être qu'elle a des informations sur le patron. » Sophia fit semblant de ne pas entendre, mais chaque mot touchait une corde sensible. Ce n'était pas nouveau pour elle, bien sûr. Toute sa vie, elle avait dû faire face à des gens qui remettaient en question ses compétences, sa place, son droit d'être dans des espaces qu'il pensait ne pas être pour elle. Puis Charles Thornton s'approcha de sa table. Thornton était le vice-président senior, un homme dans la soixantaine avec des cheveux gris parfaitement peignés et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il était dans l'entreprise depuis 2 décennies et avait la réputation d'être impitoyable avec ses subordonnés. Ses costumes étaient toujours impeccables, sa présence toujours intimidante. « Alors, vous êtes la fameuse Sophia » dit-il, s'asseyant sans demander. « Bonjour, monsieur Thornton. Vous pouvez m'appeler Charles. Après tout, nous sommes collègues maintenant, n'est-ce pas ?» Son ton était poli, mais Sophia perçut la morsure derrière les mots. « Je suppose que oui. » Il s'adossa à sa chaise, la regardant comme un spécimen intéressant dans un laboratoire. « Vous savez, je suis ici depuis 22 ans. J'ai vu beaucoup de gens monter et descendre dans cette entreprise. Mais je dois admettre, je n'ai jamais vu quelqu'un passer du sous-sol au 48 étages du jour au lendemain. La vie est pleine de surprises. C'est sûr, surtout quand on a, disons, certaines qualités qui attirent l'œil du patron. » Sophia arrêta de mâcher. L'insinuation ne pouvait être plus claire. « Désolé, je ne comprends pas. » Charles sourit comme quelqu'un qui pense être le plus intelligent de la pièce. « Allons, ne jouez pas les innocentes. Nous savons tous comment certaines personnes avancent ici. Et je suis sûr qu'Ethan a été très impressionné par vos talents. » Le restaurant commençait à se taire. D'autres personnes avaient perçu la tension à la table et commençaient à écouter. Sophia posa calmement sa fourchette sur son assiette. Elle regarda Charles avec l'expression qu'on pourrait utiliser pour observer un insecte particulièrement agaçant. « Vous savez, Charles, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois, vous avez raison.
J'ai effectivement des compétences spéciales. Vraiment? Oui, je peux lire des contrats en français sans utiliser Google Traduction. Quelques personnes à proximité commencèrent à glousser. Vraiment? Demanda Charles, la voix tendue par l'irritation. Oui. Et je peux aussi repérer des clauses pièges qui sauvent l'entreprise de perdre des millions. Oh, et j'ai un talent très rare. Lequel? Sophia se pencha en avant avec un doux sourire. Je sais faire la différence entre l'intelligence et la jalousie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles devint rouge comme une betterave. Écoutez, jeune fille non, vous écoutez. Sophia se leva, toujours souriante. Je n'ai pas demandé à être ici. Je n'ai pas supplié pour ce travail, et je n'ai certainement pas couché avec quelqu'un pour l'obtenir. J'ai simplement fait mon travail mieux que n'importe lequel de vos traducteurs hors de prix. Si ça vous dérange, est-il temps de repenser ce que vous avez fait ces 22 dernières années. Elle ramassa son plateau et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta et se retourna. Oh, et Charles, la prochaine fois que vous voulez faire un commentaire sur moi, assurez-vous que vos propres compétences sont à jour, car, d'après ce que je sais, c'est moi qui ai traduit ce contrat, pas vous. Le restaurant se remplit de murmures et de rires étouffés. Charles resta seul à la table, le visage couleur d'une tomate mûre, tandis que plusieurs personnes le regardaient avec amusement et quelque chose de plus. 20 minutes plus tard, Sophia montait dans l'ascenseur pour le 48 étage lorsque son téléphone sonna. « J'ai entendu dire que vous avez causé une petite scène au restaurant », dit la voix d'Ethan, clairement amusée. « Les nouvelles vont vite ici, surtout quand Charles Torton devient rouge comme un poivron devant la moitié de la salle à manger. Eleanor m'a tout raconté. » Sophia rit. « C'est lui qui a commencé. Je sais, et d'après ce que j'ai entendu, vous avez terminé brillamment. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ce n'était rien. Ethan se tenait à la porte du bureau, appuyé nonchalamment contre le cadre, arborant un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un vrai, sans la froideur corporative habituelle. « Sophia, oui? Je pense que j'ai fait le bon choix. » Elle passa devant lui vers son bureau. « Vous ne me connaissez pas encore vraiment, patron. Je pourrais finir par être plus problématique que je ne le vaux. J'en doute sérieusement. » Eleanor apparut à la porte avec une pile de documents et l'air de quelqu'un essayant de ne pas rire. « Caldwell, la réunion avec l'équipe japonaise a été déplacée à jeudi, et des contrats urgents viennent d'arriver du bureau de Madrid, ils ont besoin d'une traduction. » Ethan se tourna vers Sophia. « Prête pour votre premier vrai défi ?» Sophia prit les documents et parcourut les premières pages. Espagnol juridique. Facile. Facile? C'est comme l'anglais juridique, mais avec plus de drame et de passion. Ethan éclata de rire. Vous êtes viré. Quoi? Viré des tâches de ménage. Vous êtes officiellement traductrice pour Caldwell Enterprise. Sophia sentit une étrange sensation dans sa poitrine, un mélange de soulagement, de fierté, et une pointe de peur de ce qui allait suivre. Et si je vous déçois? Ethan s'approcha, soudain sérieux. Sophia, hier vous avez sauvé un contrat de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez remis un vice-président à sa place avec rien d'autre que votre intelligence et votre grâce. Si ce n'est pas une preuve que vous avez votre place ici, il marqua une pause, alors c'est moi qui ne mérite pas de vous avoir dans mon équipe. Sophia regarda les documents dans ses mains, puis l'homme devant elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, du respect, peut-être de l'admiration, ou quelque chose d'autre qu'elle n'était pas prête à qualifier. D'accord, dit-elle, mais si vous changez d'avis, je ne changerai pas d'avis. Comment pouvez-vous en être sûr? Ethan sourit. Parce que vous venez de prouver que vous n'avez pas peur de tenir tête à qui que ce soit, pas même à votre patron. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Sophia sentit que cette opportunité folle pourrait réellement fonctionner. Après tout, elle avait passé toute sa vie à prouver qu'elle méritait une place dans le monde. 3 semaines plus tard, Sophia se tenait à l'aéroport international de Boston, fixant le billet de première classe dans sa main comme s'il venait d'une autre planète. « Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur ?» demanda-t-elle à Ethan, qui était à côté d'elle, tenant un dossier en cuir et ayant l'air de quelqu'un qui voyageait à l'international toutes les semaines. « Sophia, vous êtes ma traductrice officielle. Je ne vais pas vous mettre en classe économique pendant que je voyage en première classe. Mais je n'ai jamais. Il y a une première fois pour tout. » Le vol pour Paris semblait irréel. Sophia passa 2 heures à essayer de comprendre comment le siège se transformait en lit et 3 autres à se demander combien coûtait chaque verre de champagne que l'hôtesse continuait à proposer. Ethan travaillait sur son ordinateur portable, la regardant de temps en temps avec un air amusé. « Nerveuse pour la réunion ?» demanda-t-il lorsqu'elle refusa le champagne pour la 5e fois. « Un peu. Traduire des documents, c'est différent de traduire en direct pour des investisseurs français. Vous serez génial. Comment pouvez-vous en être sûr? » Ethan ferma son ordinateur. « Parce que vous avez quelque chose que la plupart des traducteurs n'ont pas.
Quoi donc? Vous comprenez ce que vous traduisez, pas seulement les mots, mais le sens derrière eux. Sophia sourit. Merci. L'hôtel Bristol était au cœur de Paris, un bâtiment élégant qui semblait tout droit sorti d'un film français des années 1950. Sophia regarda la façade et ressentit un mélange d'émerveillement et de nervosité. Première fois à Paris, demanda Ethan pendant que le chauffeur déchargeait leurs bagages. Première fois hors des États-Unis, en fait. Il la regarda, surpris. Vraiment? Les passeports sont chers quand on gagne le salaire minimum. Ethan resta silencieux un instant. Eh bien, alors faisons en sorte que ça compte. À la réception, les choses devinrent intéressantes. Le réceptionniste, un homme soigné avec un fort accent parisien, accueillit Ethan chaleureusement. Me. Caldwell, quel plaisir de vous accueillir à nouveau. Jacques, toujours un plaisir. Jacques regarda Sophia, et son visage s'illumina. Et ce doit être Madame Caldwell. Quel honneur de vous rencontrer enfin. Sophia rougit. En fait, Jacques continua en français, gesticulant avec excitation, et une surprise spéciale pour la lune de miel, champagne, pétales de rose, chocolat. Jacques tenta d'interrompre Ethan. Et le dîner romantique sur le toit. Magnifique. Sophia regarda Ethan, qui essayait clairement de ne pas rire. Il pense que nous sommes mariés, murmura-t-elle. J'ai remarqué. Jacques continua à parler, expliquant maintenant tous les services spéciaux pour les couples en lune de miel. D'autres clients commencèrent à les regarder, certains souriant comme s'ils assistaient à une comédie romantique en direct. Jacques réussit enfin à dire Ethan, voici Sophia Alvarez, ma traductrice. Elle aura besoin d'une chambre séparée. Le visage de Jacques s'effondra. Oh, je suis vraiment désolé. Pas de problème, dit Sophia en français parfait. C'est une erreur compréhensible, mais j'ai besoin d'une chambre séparée. Jacques cligna des yeux plusieurs fois. Votre accent est parfait. Merci. Avez-vous étudié à Paris? À Boston, en fait. Impossible. Vous parlez comme une Parisienne native. Ethan observait avec un intérêt croissant. Sophia discutait avec Jacques comme s'ils étaient de vieux amis, riant à des blagues internes sur la ville et faisant des commentaires sur l'architecture de l'hôtel. Donc, dit Jacques, maintenant complètement charmé, 2 chambres au même étage. Parfait, répondit Ethan. 2 heures plus tard, Sophia était dans le hall, attendant Ethan pour la réunion. Elle avait troqué ses vêtements de voyage pour un tailleur bleu marine simple mais élégant. Elle était nerveuse, feuilletant les documents de la réunion pour la 3e fois. Prête? Ethan apparut, aussi soigné que toujours. J'espère. Le taxi les emmena dans un bâtiment moderne du quartier financier. En chemin, Ethan expliqua les détails de la négociation. Il y a 3 investisseurs. Julien Moreau est le plus conservateur. Il aime les chiffres et les faits. Camille Laurent est plus visionnaire, elle se soucie de l'impact social. Et Antoine Dubois est, disons, compliqué. Il aime tester les gens. Tester comment? Vous le découvrirez. La réunion commença de manière formelle, avec des présentations polies et un café qui sentait meilleur que tout ce que Sophia avait jamais senti. Ethan commença sa présentation en anglais, et Sophia traduisit en temps réel en français. Au début, les investisseurs la regardaient avec une indifférence polie, juste une autre américaine essayant de parler français. Mais au fur et à mesure de la réunion, leurs expressions changèrent. Sophia ne se contentait pas de traduire les mots d'Ethan. Elle ajustait les expressions pour correspondre à la culture, utilisant des phrases qui parlaient directement à la mentalité française, faisant de petits changements qui rendaient la proposition plus attrayante pour ce public spécifique. Intéressant, dit soudain Antoine. Vous avez traduit Market Disruption par révolution de marché. Pourquoi? Sophia n'hésita pas. Parce que disruption en anglais a une connotation positive d'innovation, mais en français, ça semble agressif. Révolution transmet mieux un changement transformateur sans sembler menaçant. Antoine sourit pour la première fois. Et vous avez traduit Cutting Edge Technology par technologie d'avant-garde. Cutting Edge serait littéralement à la pointe, mais avant-garde a des racines culturelles en français. Ça semble familier et digne de confiance. Camille se pencha en avant. Avez-vous étudié le marketing culturel? Non, je fais juste attention. Julien, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. En 20 ans de collaboration avec des Américains, je n'ai jamais vu un traducteur qui comprenne nos nuances comme vous. Ethan observait en silence, mais Sophia pouvait sentir ses yeux sur elle. Ce n'était plus le regard d'un patron observant une employée, c'était quelque chose de différent. La réunion dura 3 heures et se termina par des poignées de main fermes et des promesses d'une proposition formelle dans la semaine. Ce soir-là, Ethan invita Sophia à dîner dans un petit bistrot près de l'hôtel. Vous avez été incroyable aujourd'hui, dit-il pendant qu'ils attendaient le vin. J'ai juste fait mon travail. Non, Sophia, vous avez fait bien plus que cela. Vous n'avez pas seulement entendu ce que je disais,
Vous avez compris ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Le serveur apporta le vin, et Ethan leva son verre. À la meilleur investissement que j'ai jamais fait. Je ne suis pas un investissement. Vous avez raison. Vous êtes une découverte. Sophia rit. Arrêtez de me complimenter. Ça va me monter à la tête. Être que ça devrait, un peu. Ils parlèrent de tout pendant le dîner. Ethan partagea des histoires sur ses premiers voyages d'affaires quand il était jeune et essayait de faire ses preuves. Sophia raconta comment elle avait appris le français en regardant de vieux films avec sa grand-mère. Votre grand-mère aime les films français? Elle pense que tout semble plus romantique en français, même les disputes sur la facture d'électricité. Ethan rit. Elle a raison. En rentrant à l'hôtel le long des rues éclairées de Paris, Ethan s'arrêta soudainement. Sophia? Oui? Merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé pourquoi j'ai commencé tout cela. Elle le regarda, perplexe. Que voulez-vous dire? Pendant des années, les affaires n'étaient que des chiffres pour moi, profit, perte, stratégie, concurrence. Aujourd'hui, en vous regardant établir un lien avec eux, j'ai réalisé qu'il y a de vraies personnes avec de vraies motivations derrière chaque négociation. Sophia resta silencieuse un instant. Ethan? Oui? Vous n'êtes pas l'homme froid que tout le monde pense. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de pas tout à fait professionnel, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Nous devrions rentrer, dit finalement Ethan. Oui, nous devrions. Mais aucun d'eux ne bougea immédiatement. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Sophia réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ethan n'était plus seulement le PDG qui lui avait donné une chance, et elle n'était plus seulement la femme de ménage qui connaissait des langues. Ils étaient deux personnes commençant à vraiment se connaître, et cela était à la fois excitant et un peu effrayant. 2 semaines après leur retour de Paris, Ethan entra dans le bureau de Sophia avec une invitation dorée à la main. Dîner de gala de la chambre de commerce, samedi soir. Sophia regarda l'invitation comme si elle allait la mordre. Et j'y vais parce que la moitié des invités sont des investisseurs internationaux. J'ai besoin d'une interprète. Ethan, je n'ai rien à porter pour un événement comme celui-là. Je m'en suis déjà occupé. Il posa une carte de crédit sur le bureau. Eleanor ira faire du shopping avec vous demain. Je ne peux pas accepter ça. C'est une dépense de l'entreprise. Vous devez être correctement habillé pour représenter Caldwell Enterprise. Sophia prit la carte, hésitante. Vous êtes sûr? Absolument. La grande salle de bal de l'hôtel Four Seasons était méconnaissable. Lumière dorée, énormes fleurs blanches, et des gens qui semblaient sortis d'un magazine. Sophia ajusta la robe bleu marine qu'Eleanor avait insisté pour qu'elle achète, élégante sans être ostentatoire, sophistiquée sans être prétentieuse. Nerveuse? Demanda Ethan, lui offrant son bras. Un peu. Ce n'est pas vraiment mon environnement habituel. Ce n'était pas le mien non plus, il y a quelques années. Ils entrèrent ensemble, et Sophia sentit immédiatement les regards curieux. Ethan Caldwell assistait rarement aux événements sociaux et jamais accompagné. Monsieur Caldwell, un homme plus âgé s'approcha. Quelle surprise de vous voir ici. Sénateur Thompson, permettez-moi de vous présenter Sophia Alvarez, ma traductrice. Enchanté de vous rencontrer. Le sénateur serra la main de Sophia. J'ai entendu dire que vous avez été crucial dans les négociations avec les Français. J'ai juste fait mon travail. Modeste, j'aime ça. Au fil de la soirée, Sophia se retrouva à discuter avec des investisseurs allemands, des diplomates japonais, et des entrepreneurs espagnols. Ethan observait de loin, clairement impressionné par la facilité avec laquelle elle passait d'une langue à une autre et d'une culture à l'autre. C'est alors qu'elle apparut. Olivia Bennett était exactement le type de femme que Sophia imaginait lorsqu'elle pensait à l'ex-fiancée d'un PDG milliardaire, grande, blonde, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de Sophia. Elle se déplaçait dans la salle comme si elle en était la propriétaire. Sophia remarqua immédiatement le changement chez Ethan, ses épaules se crispèrent, et son expression se durcit. Qui est-elle? Demanda Sophia doucement. Des ennuis. Murmura Ethan. Olivia s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ethan, chérie, quelle surprise. Olivia, tu as l'air en forme. Les affaires semblent bien aller, d'après ce que j'entends. Je ne peux pas me plaindre. Olivia jeta un coup d'œil à Sophia avec une curiosité à peine dissimulée. Et qui est votre compagne? Sophia Alvarez, ma traductrice. Traductrice? Répéta Olivia, comme si le mot laissait un mauvais goût dans sa bouche. Comme c'est intéressant. Je pensais que vous aviez enfin trouvé quelqu'un de spécial. Sophia capta l'attaque mais garda le sourire. En fait, il l'a fait. Une bonne traductrice est difficile à trouver de nos jours. Olivia laissa échapper un rire froid et cristallin. Je suis sûr que c'est vrai, surtout une qui s'intègre si bien dans un cadre corporatif. L'implication était évidente.
Sofia n'était qu'une employée de plus essayant de profiter du patron. Vous avez raison, répondit Sofia calmement. Il faut une vraie compétence pour s'adapter. Par exemple, je peux traduire des contrats en 5 langues différentes. Certaines personnes ne savent changer de fiancé que lorsque le premier fait faillite, un silence de mort. Les conversations autour d'eux s'arrêtèrent. Olivia devint pâle. Pardon, avez-vous dit oh, juste un commentaire général sur l'adaptabilité, dit Sofia avec douceur. Rien de spécifique. Ethan couvrit un rire avec une toux. Un homme d'affaires italien à proximité éclata de rire. J'aime cette fille. Elle a du caractère. Les rires se répandirent. Olivia réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Eh bien, ce fut intéressant de vous rencontrer, Sofia. Le plaisir est partagé. Olivia s'éloigna avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler. Ethan attendit qu'elle disparaisse dans la foule avant de se tourner vers Sofia. C'était impoli de ma part. Brillant. Elle a commencé. Je sais, et vous avez fini parfaitement. Un serveur passa avec du champagne. Sofia prit un verre. Alors, puis-je demander ce qui s'est passé entre vous deux? Ethan resta silencieux un instant. Quand mon entreprise a presque fait faillite il y a 3 ans, elle a décidé qu'un milliardaire potentiel n'était pas aussi attrayant qu'un milliardaire déjà établi. Aïe, oui, elle l'a épousé 6 mois plus tard. Sofia regarda dans la direction où Olivia avait disparu. Idiote. Pourquoi? Parce que n'importe qui avec un demi-cerveau peut voir que vous êtes le genre d'homme qui rebondit toujours. Ethan la regarda avec une expression que Sofia ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Comment le savez-vous? Parce que vous m'avez engagé. Seule une personne qui croit en un potentiel caché prendrait un tel risque. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture, rentrant chez eux. Sofia avait enlevé ses chaussures et frotté ses pieds. Je ne me plaindrai plus jamais de mes baskets de travail, murmura-t-elle. Ethan rit. On s'y habitue, c'est la vie en entreprise. Est-ce que ça en vaut la peine? Tout ce spectacle? Les vêtements chics, les sourires faux, les conversations vides? Ethan réfléchit un instant. Ça dépend de ce qu'on en retire à la fin. Et qu'est-ce que vous avez retiré aujourd'hui? Vous voir remettre Olivia à sa place a été le moment fort de mon mois. Sofia rit. Vous êtes terrible. Être. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Les lumières de la ville dansaient devant les fenêtres dans un flou de couleurs. Sofia. Oui? Merci pour aujourd'hui, pour tout. Pas besoin de me remercier. C'est mon travail. Je ne parle pas du travail. Elle le regarda. De quoi parlez-vous alors? De vous tenir à mes côtés quand Olivia a essayé de vous humilier. Vous n'étiez pas obligé. Si, je l'étais. Pourquoi? Sofia hésita. Parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. Et parce que je ne supporte pas les gens qui pensent que l'argent leur donne le droit de piétiner les autres. Ethan l'observa dans la faible lumière de la voiture. C'est tout? Sofia sentit quelque chose changer dans son ton, quelque chose de plus vulnérable qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Et parce que vous ne méritiez pas ce qu'elle vous a fait. Comment le savez-vous? Parce que je vous connais. Vraiment? Sofia réalisa que la conversation avait pris un tour différent, plus personnel, plus risqué. Je commence à vous connaître. Ethan hocha la tête, comme si elle venait de répondre à une question qu'il n'avait pas posée à voix haute. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Sofia. Elle attrapa son sac et la boîte avec ses chaussures. Bonne nuit, Ethan. Bonne nuit, Sofia. Mais aucun d'eux ne bougea. Ethan. Oui, vous méritez quelqu'un qui reste, peu importe combien d'argent vous avez. Et sur ces mots, elle sortit de la voiture, laissant Ethan seul avec des pensées qu'il n'était pas tout à fait prêt à affronter. Quelques jours plus tard, Sofia était en vol pour Tokyo. C'était un voyage de 14 heures, et elle passa la plupart du temps à étudier les documents de la réunion. La négociation avec Tanaka Industries était cruciale pour l'expansion de Caldwell Enterprises en Asie, et elle voulait s'assurer que chaque nuance culturelle serait respectée. Ethan observait Sofia travailler, impressionné par sa concentration. Elle avait écrit des notes dans les marges des contrats, signalant des termes qui pourraient sembler offensants en japonais et suggérant des alternatives plus diplomatiques. « Avez-vous toujours été comme ça ?» demanda-t-il une fois qu'elle ferma enfin le dossier. « Comme quoi ?»« Perfectionniste. Si attentive aux détails. » Sofia rit. « Quand on n'a pas de seconde chance, on apprend à faire les choses correctement du premier coup. » La réunion au siège de Tanaka Industries fut un succès total. Sofia ne se contentait pas de traduire avec une précision technique. Elle comprenait les subtilités de la communication japonaise, les silences significatifs, les formalités nécessaires, les signes non-verbaux d'approbation ou de résistance. Quand Kenji Tanaka fit une blague en japonais sur les Américains qui parlent trop vite, Sofia sourit et répondit en japonais, « Certains Américains savent aussi quand il est temps d'écouter. » Sa remarque brisa la tension formelle et créa instantanément un lien.
2 heures plus tard, ils sortirent du bâtiment avec un accord préalable qui dépassait toutes les attentes d'Ethan. Comment saviez-vous qu'il testait notre patience lorsqu'il est resté silencieux pendant 2 minutes entières? Demanda Ethan alors qu'il marchait dans les rues animées de Shibuya. Parce que le silence au Japon n'est pas l'absence de communication, c'est une communication intentionnelle. Et où avez-vous appris cela? Sophia marqua une pause. L'expérience. Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant traditionnel que Sophia avait trouvé. Ethan avait insisté pour qu'elle choisisse le lieu, curieux de voir comment elle gérait la ville. « Vous êtes déjà venu ici ?» demanda-t-il, la regardant parler facilement avec la serveuse en japonais. « Non, mais j'ai étudié la culture, et le langage corporel est universel. » Ethan la regarda commander pour eux deux, expliquant leurs préférences alimentaires et posant des questions sur des ingrédients spécifiques. C'était comme regarder quelqu'un danser, chaque mouvement fluide et confiant. « Sophia, puis-je vous poser une question personnelle? Ça dépend à quel point c'est personnel. Comment avez-vous appris autant de langues? » Sophia resta silencieuse un instant, jouant avec ses baguettes. Par nécessité. Que voulez-vous dire? Elle prit une profonde inspiration. J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans, spécialisé en langue avec un accent sur l'interprétation simultanée. Je suis sorti de l'université en pensant que le monde m'attendait. Et ce n'était pas le cas. Pas quand vous n'avez pas le bon nom de famille ou les bonnes relations. J'ai envoyé mon CV à toutes les agences de traduction de la ville. La réponse était toujours la même, pas de poste vacant pour le moment, mais nous garderons votre CV en dossier. Ethan fronça les sourcils. 5 ans? 5 ans à laver la vaisselle, nettoyer des bureaux, travailler dans des cafés, tout ce qui payait les factures. Pourquoi n'avez-vous pas abandonné ou essayé autre chose? Sophia esquissa un léger sourire. Parce qu'abandonner n'était pas une option. Quelqu'un comptait sur moi. Votre famille? Ma grand-mère, Maria Alvarez. Sophia marqua une pause, comme si elle décidait combien partager. Elle m'a élevé seule depuis que j'avais 3 ans. Vos parents? J'ai été adopté. Ma grand-mère m'a trouvé dans un orphelinat à Boston. Elle était venue donner des vêtements après la mort de mon grand-père et m'a vue assise seule dans un coin, essayant de lire un livre beaucoup trop avancé pour mon âge. Ethan arrêta de manger. Elle a dit que c'était le coup de foudre, pas avec moi, mais avec ma détermination, une enfant de 3 ans essayant de comprendre des mots qu'elle ne comprenait pas, mais refusant d'abandonner. Et elle vous a adopté. Ça a pris 6 mois de paperasse et d'entretien. Elle était veuve, travaillait comme couturière, vivait dans un petit appartement, pas vraiment le profil idéal pour une adoption, mais elle n'a jamais abandonné. Sophia sourit, et pour la première fois depuis qu'Ethan l'avait rencontrée, ses yeux s'adoucirent d'une tendresse sincère. Elle m'a appris que l'intelligence n'est pas un don. C'est une responsabilité, que je devais utiliser ce que j'avais pour faire une différence. Et les langues? Elle croyait que chaque langue était une porte vers un nouveau monde. Elle économisait chaque centime pour payer des cours, français le samedi, espagnol le jeudi après-midi. J'ai appris le japonais en ligne, en regardant des animés avec sous-titres. Ethan resta silencieux, absorbant chaque mot. Quand elle est tombée malade il y a 2 ans, j'étais en 3e année d'université. Diabète, puis complications rénales. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, acheter des médicaments, aller aux rendez-vous médicaux. C'est pourquoi vous preniez n'importe quel travail. C'est pourquoi je prenais n'importe quel travail. Elle a tout abandonné pour moi. C'était mon tour. Sophia regarda par la fenêtre les lumières de Tokyo. Elle croit encore que je vais accomplir quelque chose de grand. Même quand je rentre à 2 heures du matin, épuisé de nettoyer des bureaux, elle me demande quels sont mes projets de carrière. Ethan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle sait pour le nouveau travail? Oui. Elle a dit qu'elle savait que ce n'était qu'une question de temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Sophia le regarda dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. Je pense que j'essaie encore de croire que c'est réel. Ethan se pencha en avant. Sophia, je veux que vous sachiez que Ethan, vous n'avez rien à dire. Je sais que c'est un travail temporaire, que vous finirez par trouver quelqu'un de plus qualifié, avec plus d'expérience. Sophia, arrêtez. Elle s'arrêta. Vous êtes la personne la plus qualifiée que j'ai jamais rencontrée, pas à cause de vos diplômes ou certificats, mais à cause de qui vous êtes. Sophia resta silencieuse. Votre grand-mère a raison. Vous allez conquérir le monde. Vous le faites déjà. Pour la première fois depuis des années, Sophia sentit des larmes dans ses yeux. Merci. Ethan réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus patron et employé, c'était autre chose, quelque chose de plus profond. Puis-je vous poser une question maintenant? Dit Sophia, essuyant discrètement ses yeux. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous vraiment engagé? La vérité. Ethan hésita. Parce que lorsque vous êtes entré dans cette salle de réunion,
j'ai vu quelqu'un qui savait ce que c'était de se battre pour quelque chose. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça chez quelqu'un. Que voulez-vous dire? Tout le monde autour de moi est né avec des opportunités. Vous avez gagné les vôtres. C'est rare. Sophia l'étudia. Vous vous êtes battu aussi, n'est-ce pas? Ethan sourit, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. Peut-être qu'un jour je vous raconterai cette histoire. Promis? Je promets. Et à cet instant, dans le silence entre les mots, ils comprirent tous les deux qu'ils commençaient à voir au-delà des masques qu'ils portaient pendant la journée. Derrière le costume parfait, Sophia vit un homme qui connaissait aussi la douleur. Et Ethan vit une femme dont la force ne venait pas du privilège, mais de choix difficiles et d'un amour inconditionnel. C'était le début d'une compréhension qui allait tout changer entre eux. De retour à Boston, la routine entre Sophia et Ethan avait subtilement changé. Il y avait une nouvelle proximité dans leur conversation, une aisance qui n'existait pas avant le voyage au Japon. De petits moments, lui demandant si elle voulait un café, elle ajustant sa cravate avant une réunion, témoignaient d'une familiarité croissante. C'était un jeudi pluvieux lorsque tout changea. Sophia organisait des documents pour une réunion avec des investisseurs allemands lorsqu'elle remarqua Ethan debout près de la fenêtre, observant la tempête dehors. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension qu'elle voyait rarement. La réunion a été annulée, dit-il sans se retourner. À cause de la pluie? À cause de moi. Sophia arrêta ce qu'elle faisait. Que voulez-vous dire? Ethan se tourna enfin. Ses yeux portaient une ombre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Vous m'avez demandé au Japon pourquoi je vous avais vraiment engagé. Et vous avez dit que vous aviez vu quelqu'un qui se battait pour quelque chose. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Sophia ferma le dossier et lui accorda toute son attention. Je vous écoute. Ethan prit une profonde inspiration. Il y a 3 ans, mon entreprise était au bord de la faillite, un mauvais investissement, un partenaire qui m'a trahi, une crise de marché que personne n'avait vu venir. En 6 mois, j'ai perdu 80% de ma fortune. Mais vous vous en êtes remis. Oui, mais pas avant de perdre d'autres choses. Sophia attendit en silence. Olivia et moi étions fiancés depuis 2 ans. Nous avions prévu de nous marier cet été, là, elle avait déjà choisi la robe. L'église avait envoyé les invitations. La pluie frappait la fenêtre avec un rythme lent et régulier qui suivait ses mots. Quand les premiers rapports sur mes problèmes financiers sont sortis dans la presse, elle a dit que c'était temporaire, qu'elle resterait à mes côtés, que l'argent n'avait pas d'importance. Mais c'était le cas. 3 semaines plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine avec un mot. Ethan marqua une pause, comme si les mots suivants lui demandaient un réel effort. Elle a dit qu'elle avait reconsidéré les choses, qu'elle avait besoin de stabilité dans sa vie, que je comprendrais une fois que je ne serais plus aussi impliqué émotionnellement. Sophia sentit la colère monter dans sa poitrine mais garda une expression neutre. J'ai découvert une semaine plus tard qu'elle voyait Victor Newman, un milliardaire de l'immobilier. Ils se sont mariés 4 mois plus tard. Ethan. La pire partie n'était pas qu'elle m'ait quitté. C'était de réaliser que tout ce que je pensais que nous avions était une illusion, qu'elle ne m'avait jamais aimé. Elle aimait ce que je représentais. Ethan se leva et retourna à la fenêtre. Après ça, j'ai commencé à remettre en question chaque femme qui montrait de l'intérêt. Était-ce réel, ou juste à cause de l'argent? Chaque invitation à dîner, chaque sourire, chaque conversation, tout semblait avoir un autre motif. C'est pourquoi vous travaillez autant? Pourquoi vous ne vous arrêtez jamais? Le travail est sûr. Les chiffres ne mentent pas. Les contrats ne vous abandonnent pas au milieu d'une crise. Sophia se leva et s'approcha de lui. Ethan, regardez-moi. Il se tourna. Toutes les femmes ne sont pas comme Olivia. Comment puis-je en être sûr? Vous ne pouvez pas. C'est ce qui rend le risque si effrayant. Ethan l'étudia. Et qu'est-ce qui vous rend différente? Sophia n'hésita pas. Parce que je ne veux rien de vous, monsieur Caldwell. Juste du respect. Que voulez-vous dire? Vous pourriez perdre tout votre argent demain, et je vous respecterai toujours. Vous pourriez redevenir l'homme qui était au bord de la faillite, et je croirai toujours en votre capacité à vous relever. Ethan ne dit rien. Vous savez pourquoi? Continua Sophia. Parce que j'ai vu qui vous êtes quand personne ne regarde. J'ai vu comment vous traitez Eleanor quand elle fait une erreur. J'ai vu comment vous m'avez défendu quand Charles a essayé de m'humilier. L'homme que je respecte n'est pas le PDG de Caldwell Enterprise. C'est l'homme qui m'a donné une chance quand je n'étais qu'une femme de ménage avec des rêves trop grands. Ils étaient proches maintenant, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Sophia pouvait voir les fines lignes autour des yeux d'Ethan, marque de nuit blanche et de décisions difficiles. Avez-vous peur de me faire confiance? Demanda-t-elle doucement. J'ai peur de faire confiance à qui que ce soit. Il la regarda dans les yeux un long moment. Surtout à vous. Pourquoi? Parce que vous comptez. Le silence qui suivit était lourd de quelque chose de nouveau. Ce n'était plus professionnel.
C'était personnel, intime, dangereux. Sophia sentit son cœur s'accélérer. Ethan la regardait d'une manière qui lui donnait des papillons dans l'estomac. Ce n'était pas le regard d'un patron envers une employée, c'était un homme regardant une femme. « Ethan » murmura-t-elle. « Sophia. » Ils se penchaient l'un vers l'autre lorsque le téléphone d'Ethan sonna, fort et strident. Le moment se brisa. Ethan cligna des yeux, comme sortant d'une transe, et répondit. « Caldwell. » Sophia recula, le cœur encore battant. Elle fit semblant d'organiser des papiers pendant qu'il parlait, mais son esprit était fixé sur ces mots. « Surtout vous, parce que vous comptez. » Ces mots résonnaient dans sa tête. « C'était Henrik, » dit Ethan après avoir raccroché. « Il veut reprogrammer pour demain. » Super. Ils restèrent en silence, la conversation précédente planant encore dans l'air comme de la fumée. Sophia. « Oui, merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir fait confiance. » Ethan hocha la tête et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Sophia. « Oui. Vous aviez raison de dire que je ne suis pas l'homme froid que tout le monde pense. Je sais. » Comment ? Sophia sourit. Parce que les hommes froids n'ont pas peur d'être blessés à nouveau. Et sur ces mots, Ethan sortit, laissant Sophia seule avec la réalisation que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement patron et employé. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils étaient, mais ils n'étaient définitivement plus seulement cela. La pluie continuait de taper sur la fenêtre, mais maintenant elle semblait laver quelque chose, les anciennes blessures, les anciennes peurs, les anciens murs. Et dans le silence du bureau, Sophia réalisa qu'elle tombait amoureuse de l'homme derrière le costume, et que c'était à la fois la meilleure et la pire chose qui puisse arriver. Le samedi matin, Sophia faisait la queue au Sunicide Café, un petit café chaleureux à 3 pâtés de maison de son appartement. C'était son rituel du week-end. Latte, toast avec de la confiture de fraises, et 2 heures de lecture paisible. Elle portait un jonc délavé, des baskets usées, et une chemise en coton simple. Ses cheveux étaient détachés, sans maquillage, complètement différente de la Sophia professionnelle qu'Ethan connaissait. « Un grand latte et un toast, s'il vous plaît », dit-elle à la jeune barista aux cheveux colorés. « Pour ici ou à emporter ?»« Pour ici. » C'est alors qu'elle entendit une voix familière derrière elle. « Sophia. » Elle se retourna et faillit laisser tomber son portefeuille. Ethan Caldwell était dans la queue, portant un jean sombre et un t-shirt gris, semblant complètement hors de place dans un cadre aussi décontracté. « Ethan, que faites-vous ici ?» Il semblait tout aussi surpris. « J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. »« Et vous ?»« J'habite près d'ici aussi. Je ne vous ai jamais vu ici avant. D'habitude, je prends mon café au bureau, mais aujourd'hui, » il haussa les épaules, « j'avais envie de sortir. » La barista tout sauta, leur rappelant qu'il y avait une queue. « Un café noir, sans sucre ?» commanda Ethan rapidement. « Vous vous asseyez avec moi ?» demanda Sophia sans trop réfléchir. Ethan hésita une seconde. « Bien sûr. » Ils choisirent une table dans un coin près de la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Sophia observa Ethan regarder autour de lui avec curiosité. « Première fois dans un café de quartier ?» demanda-t-elle. « C'est si évident. Vous analysez l'endroit comme si c'était un nouveau marché à investir. » Ethan rit. « Habitude professionnelle. Et quel est votre verdict ? Flux constant, clients fidèles, ambiance accueillante, ce serait un investissement solide. » Sophia secoua la tête. « Vous ne pouvez vraiment pas vous arrêter, n'est-ce pas ? » « Arrêter quoi ? » Le mode PDG. Ethan marqua une pause, pensif. « Ça fait si longtemps, je ne sais même plus la différence. » Sophia mordit dans son toast, l'observant. « Puis-je vous poser une question qui n'a rien à voir avec le travail ? Vous pouvez essayer. Quel est votre plat préféré ? » Ethan cligna des yeux, comme si elle venait de parler dans une autre langue. « Mon plat préféré ? Oui, celui que vous mangeriez tous les jours si vous le pouviez. » Il marqua une pause. « Personne ne m'a jamais demandé ça. Vraiment ? Les gens me posent toujours des questions sur les stratégies d'investissement, jamais sur la nourriture. » Sophia rit. « Alors, c'est quoi ? » Ethan réfléchit un instant. « Des macaronis au fromage en boîte. Vous savez, ceux qui viennent dans une petite boîte bleue. Sérieusement, ma nounou en faisait quand j'étais petit. Chaque fois que mes parents étaient absents, ce qui était la plupart du temps, elle faisait des macaronis au fromage, et nous regardions des dessins animés ensemble. » Sophia sourit. « C'est vraiment mignon. Et vous ? » Les empanadas de ma grand-mère. Elle les fait le dimanche. Elle se plaint toujours que c'est trop de travail, mais elle ne s'arrête jamais de les faire. Quel est son secret ? L'amour et un peu d'entêtement. Ils rirent tous les deux. Ethan réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'il riait à quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail. « Puis-je vous poser une autre question ?» continua Sophia. « Maintenant, je suis curieux. Quelle musique écoutez-vous quand vous êtes seul ?» Ethan rougit.
Vous allez rire. Je promets que non. Du jazz des années 40. Vraiment? Mon grand-père était musicien. Il jouait du saxophone dans des clubs de nuit. Quand mes parents se disputaient, ce qui était fréquent, je me cachais dans son sous-sol, et il jouait pour moi. Sophia ressentit une pointe dans sa poitrine. Joue-t-il encore? Il est décédé quand j'avais 15 ans. Je suis désolé. Il m'a appris que la musique est la seule langue qui n'a pas besoin de traduction. Sophia sourit. Il serait fier de son petit-fils. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il aurait préféré que je fasse de la musique. Il n'est jamais trop tard. À 35 ans, pourquoi pas? Ethan la regarda comme si elle venait de suggérer de voler jusqu'à la lune. Et vous? Qu'écoutez-vous? Un peu de tout, de la salsa quand je fais le ménage, du jazz quand je me sens déprimé, du rock quand j'ai besoin d'énergie. Et quand vous êtes heureuse? Sophia marqua une pause. Vous savez, je n'y ai jamais vraiment pensé. Que voulez-vous dire? J'utilise toujours la musique pour changer ce que je ressens, jamais pour célébrer quand je me sens déjà bien. Peut-être devriez-vous commencer. À ce moment, une femme plus âgée s'approcha de leur table, cheveux blancs, sourire chaleureux, et un appareil photo à l'ancienne dans les mains. Désolé d'interrompre, mais vous êtes un si beau couple. Puis-je prendre votre photo? Sophia rougit. En fait, nous ne sommes pas. Ce serait un honneur, dit Ethan, se surprenant lui-même. La femme sourit encore plus largement. Comme c'est romantique. Rapprochez-vous un peu. Sophia lança un regard confus à Ethan, mais il haussa simplement les épaules. Ils se rapprochèrent, et la femme prit la photo. Parfait. Vous avez cette étincelle dans les yeux. Ensemble depuis longtemps, nous sommes, commença Sophia. Encore en train de le découvrir, termina Ethan. La femme fit un clin d'œil. Les meilleures histoires d'amour commencent ainsi. Et elle s'éloigna, les laissant dans le silence. Pourquoi avez-vous dit ça? Demanda Sophia. Dis quoi? Que nous sommes en train de le découvrir? Ethan baissa les yeux sur ses mains. Parce que je ne sais plus ce que nous sommes. Que voulez-vous dire? Nous avons commencé comme patrons et employés. Puis nous sommes devenus partenaires de travail. Et maintenant, je suis assis dans un café de quartier un samedi matin, à parler de macaroni au fromage, et je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Sophia sentit son cœur battre plus vite. Et c'est une mauvaise chose? C'est effrayant. Pourquoi? Ethan la regarda dans les yeux. Parce que nous sommes ici depuis 3 heures, et je n'ai pas pensé au travail une seule fois. Parce que vous me faites rire. Parce que quand cette femme nous a appelés un couple, une partie de moi voulait lui dire qu'elle avait raison. Le silence qui suivit était rempli de possibilités non dites. Ethan, je sais que c'est compliqué. Vous travaillez pour moi. Ce serait irresponsable. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Qu'alliez-vous dire? Sophia prit une profonde inspiration. Que ça fait aussi 3 heures que je n'ai pas pensé à vous comme à mon patron. Ils se regardèrent, et quelque chose changea. Ce n'était plus professionnel. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. Et maintenant? Demanda Ethan. Maintenant, vous allez me parler davantage de votre grand-père, le musicien, dit Sophia en souriant. Et je vais vous apprendre à écouter de la musique quand vous êtes heureux. Ethan sourit en retour. Marché conclu. Et ils restèrent là, à parler jusqu'à ce que le soleil se couche, comme deux personnes ordinaires appréciant la compagnie l'une de l'autre, ne sachant pas que ce jour changerait tout entre eux. Le lundi, Sophia était dans la salle de conférence, traduisant une présentation pour des investisseurs coréens, lorsque son téléphone vibra. Elle le gardait toujours en mode silencieux pendant les réunions, mais quelque chose la fit regarder l'écran. Hôpital général de Boston apparut sur l'affichage. Son sang se glaça. « Excusez-moi » murmura-t-elle à Ethan, qui était en train d'expliquer les graphiques de croissance trimestrielle. Elle sortit de la pièce et répondit avec des mains tremblantes. « Bonjour, Sophia Alvarez. Ici l'infirmière Margaret de l'hôpital général. Votre grand-mère, Maria Alvarez, a été admise il y a environ 1 heure. Elle est tombée malade à la maison. » Le reste des mots s'estompa. Sophia sentit le monde tourner autour d'elle. Est-elle en vie, parvint-elle à demander. Elle est stable, mais vous devez venir le plus vite possible. Sophia raccrocha et resta figée dans le couloir, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ses jambes semblaient en gelée. Sophia? Ethan apparut à la porte de la salle de conférence. Que s'est-il passé? Ma grand-mère. Hôpital. Je dois? Les mots sortirent en désordre. Ethan comprit immédiatement. Venez, dit-il, attrapant son manteau. Eleanor, annulez toutes mes réunions aujourd'hui. Monsieur, mais la réunion avec les Coréens reprogrammez-la pour demain. Sophia le regarda, hébétée. Ethan, vous n'êtes pas obligé. Cette réunion est importante. Pas plus importante que ça, dit-il doucement, prenant son bras. Allons-y.
Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou. Ethan conduisait pendant que Sofia restait silencieuse, regardant par la fenêtre mais ne voyant rien. Ses mains tremblaient sur ses genoux. « Elle va s'en sortir », dit Ethan doucement. « Vous ne pouvez pas savoir ça. »« Je ne peux pas. Mais je connais Maria Alvarez d'après vos histoires, et les femmes comme elle n'abandonnent pas facilement. » Sofia le regarda, surprise. « Vous vous souvenez de son nom ? » ?»« Je me souviens de tout ce que vous me dites. » À l'hôpital, Sofia courut au comptoir d'accueil. « Maria Alvarez, elle a été admise cet après-midi. »« Chambre 314, 3e étage, » répondit la réceptionniste. « Famille uniquement. » Ethan hésita, mais Sofia le tira par le bras. Elle marqua une pause, ne sachant pas comment expliquer. « Il est important. » Ils prirent l'ascenseur en silence. Sofia était visiblement nerveuse, passant ses mains dans ses cheveux, ajustant ses vêtements. « Sofia, » dit Ethan doucement. « Oui ? Vous n'êtes pas seule. » Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. « Merci d'être là. Vous n'avez pas à me remercier. » Maria Alvarez était allongée dans le lit d'hôpital, reliée à quelques moniteurs mais éveillée, ses yeux brillants. À 72 ans, elle avait toujours la posture fière que Sofia avait héritée. « Mamie ?» Sofia courut au chevet. « Oh, ma fille, tout ce remue-ménage. Ce n'était qu'un peu d'étourdissement. »« Étourdissement ? Tu t'es évanouie. Ma tension artérielle a un peu augmenté. C'est tout. Rien que des médicaments ne peuvent réparer. » Sofia tenait la main de sa grand-mère, soulagée mais toujours inquiète. « Tu m'as fait plus peur que je ne l'ai jamais été de ma vie. Désolée, ma chérie, mais regarde là. Bah, qui est cet homme charmant que tu as amené ?» Sofia se tourna. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, clairement mal à l'aise d'interférer dans un moment aussi personnel. « Mamie, voici Ethan Caldwell, mon patron. » Maria étudia Ethan avec le regard perçant qu'elle utilisait pour jauger les gens. « Caldwell, comme le Caldwell des magazines d'affaires ? » ?»« Oui, madame. » Ethan s'approcha du lit. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame Alvarez. Sofia parle souvent de vous. J'espère que ce sont de bonnes choses. Uniquement des choses merveilleuses. » Maria sourit, regardant d'Ethan à Sofia et vice-versa. « Donc, vous êtes le patron de ma petite fille. »« C'est moi. Et vous êtes venu ici un lundi après-midi. »« C'est exact. Vous avez annulé des réunions importantes ?» Ethan lança un regard à Sofia. « Comment le saviez-vous ? » ?»« Parce que Sofia m'a dit que vous êtes toujours occupé par des réunions. Donc, soit vous êtes un patron extraordinaire, soit, Ethan, curieux, demanda. Maria afficha un sourire malicieux. « Soit vous êtes le prince des contes de fées dont Sofia a toujours rêvé. » « Mamie. » Sofia devint rouge écarlate. « Quoi ? Depuis que tu es petite, tu parlais de trouver un prince qui te verrait pour ce que tu es vraiment, pas seulement pour ce que tu sembles être. » Ethan regarda Sofia, puis Maria. « Vous avez une petite fille extraordinaire. »« Je sais. La question est, le savez-vous » Le silence qui suivit était chargé de sens. Sofia souhaitait pouvoir se cacher sous le lit. « Je pense que je commence à le découvrir » répondit Ethan honnêtement. Maria tapota la main de Sofia. « Il est malin. Mamie, s'il te plaît. »« Quoi ? Je ne peux plus donner mon avis ? J'ai failli mourir aujourd'hui. J'ai le droit de dire ce que je pense. »« Tu n'as pas failli mourir. » Rit Sofia, malgré son embarras. « Comment le sais-tu ? Ça aurait pu être mon heure. » Ethan, observant l'échange entre elles, se mit à rire. « Qu'est-ce qui est drôle ? » demanda Maria. « Vous deux. » C'est comme voir Sofia dans une version plus expérimentée. Plus expérimentée et plus sage, corrigea Maria. Et avec beaucoup plus d'histoires à raconter. J'aimerais les entendre un jour. Un jour ? Maria regarda Sofia avec une expression significative. Et si c'était dimanche ? Venez dîner chez nous. Je ferai ces empanadas dont Sofia parle toujours. Mamie, quoi ? Cet homme t'a sauvé d'une vie de ménage. Le moins que je puisse faire est de le nourrir correctement. Ethan regarda Sofia, qui était mortifiée. Ce serait un honneur, Madame Alvarez. Maria, appelez-moi Maria. L'infirmière entra dans la pièce. Madame Alvarez, comment vous sentez-vous ? Super. Prête à rentrer chez moi. Pas si vite. Nous voulons vous observer encore quelques heures. Maria soupira. Les hôpitaux, ils font une montagne d'une taupinière. Sofia rit. Mamie, tu t'es évanouie. C'était juste une frayeur. Je vais bien maintenant. Ethan observait la scène, Sofia prenant soin de sa grand-mère, Maria se plaignant des procédures médicales, l'amour évident entre elles, et sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le sentiment d'appartenir à un endroit. Ethan, appela Maria. Oui, merci de prendre soin de ma fille. C'est elle qui prend soin de moi, en fait. Eh bien, tant mieux.
Prenez soin l'un de l'autre. Sophia et Ethan se regardèrent, et à cet instant, ils surent tous les deux que quelque chose avait changé pour de bon. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés. Ils n'étaient plus seulement amis. Ils étaient quelque chose de plus, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore le courage de nommer, mais qui grandissait entre eux comme une plante trouvant enfin un sol fertile. Dimanche, alors, demanda Maria à Ethan. Dimanche, confirma-t-il. Et Sophia sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le voyage à Chicago était censé être routinier, une conférence de 3 jours sur les investissements durables avec des présentations de Caldwell Enterprises et du réseautage avec des partenaires potentiels. Sophia avait préparé toutes les traductions nécessaires et examiné les contrats qui seraient discutés. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de découvrir une trahison. Tout commença le 2e jour, pendant la pause café entre les sessions. Sophia organisait des documents lorsqu'elle entendit une conversation en allemand venant du couloir adjacent. « La proposition est-elle prête » demanda une voix. « Oui. Quand Caldwell présentera le projet demain, nous aurons toutes les informations nécessaires pour notre contre-offre. » Sophia reconnut immédiatement la voix, Daniel Pierce, vice-président du développement commercial chez Caldwell Enterprises, un homme qu'Ethan considérait comme l'un de ses cadres les plus fiables. « Et il ne se doute de rien » demanda l'autre voix. « Rien. Il me voit comme un allié fidèle depuis 10 ans. Il n'imaginerait jamais que je passe des informations à vous. » Sophia sentit son sang se glacer. Daniel parlait à des représentants de Schmidt Industries, le principal concurrent allemand de Caldwell. « Parfait. Avec ces données, nous présenterons une meilleure offre et conclurons l'accord avant qu'il ne réalise ce qui s'est passé. Et ma compensation ? 2 millions, comme convenu, plus un poste au conseil d'administration quand nous prendrons en charge ces contrats américains. » Sophia recula discrètement, le cœur battant. Daniel Pierce vendait des informations confidentielles de l'entreprise, et Ethan n'en avait aucune idée. Pour le reste de la journée, Sophia observa Daniel discrètement. Il agissait normalement, souriant, serviable, le cadre modèle qu'Ethan louait toujours, mais maintenant, elle pouvait voir à travers le masque. Ce soir-là, pendant qu'Ethan revoyait la présentation du lendemain dans sa chambre d'hôtel, Sophia frappa à la porte. « Il faut qu'on parle » dit-elle dès qu'il ouvrit. « Bien sûr. Quelque chose ne va pas ?» Sophia entra et ferma la porte. « Ethan, faites-vous confiance à Daniel Pierce ?»« Bien sûr. Il travaille avec moi depuis une décennie. »« Pourquoi ?» Sophia prit une profonde inspiration. « Parce qu'il vous trahit. » Ethan arrêta ce qu'il faisait. « Que voulez-vous dire ? » Aujourd'hui, j'ai entendu une conversation entre lui et des représentants de Schmidt Industries. Il leur transmet des détails confidentiels sur notre proposition. Sophia, c'est une accusation très grave. Je sais, et je suis certaine de ce que j'ai entendu. Ethan s'assit sur le bord du lit. Racontez-moi exactement ce que vous avez entendu. Sophia relata toute la conversation, mot pour mot. Ethan devenait plus pâle à chaque détail. Êtes-vous sûr que c'était Daniel ? Absolument. J'ai reconnu sa voix, et il a dit qu'il travaillait avec vous depuis 10 ans. Ethan resta silencieux longtemps. Si c'est vrai, ça explique beaucoup. Comment ça ? Ces derniers mois, certains accords que nous pensions sûrs nous ont échappé de justesse, comme si les concurrents savaient exactement quoi offrir pour nous battre. Que allez-vous faire ? Ethan se leva et commença à faire les 100 pas. J'ai besoin de preuves concrètes. Je ne peux pas accuser un cadre supérieur uniquement sur ce que vous avez entendu. Alors, nous obtiendrons les preuves. Le lendemain matin, Sophia mit en œuvre un plan risqué. Pendant le petit déjeuner, elle aborda Daniel. « Monsieur Pierce, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, Sophia. Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« C'est à propos de la présentation d'aujourd'hui. J'ai remarqué que certains chiffres dans les documents allemands ne correspondent pas à notre proposition initiale. » Daniel devint alerte. « Quel genre de différence ? » ?»« Les projections de bénéfices sont légèrement différentes. Je voulais m'assurer avant d'en parler à Monsieur Caldwell. »« Je suis content que vous l'ayez remarqué, » dit Daniel, se détendant. « Montrez-moi exactement où. » Sophia ouvrit son ordinateur portable et afficha un faux document qu'elle avait préparé la veille avec des chiffres légèrement modifiés. Ici. Voyez, les chiffres sont 15% inférieurs à la version originale. Daniel étudia l'écran attentivement. Intéressant. Puis-je avoir une copie pour vérifier avec mon équipe ? Bien sûr. Sophia enregistra le fichier sur une clé USB et la tendit à Daniel, sachant pertinemment qu'il transmettrait probablement les fausses informations aux Allemands. 2 heures plus tard. Pendant la présentation principale, Ethan observa attentivement les représentants de Schmidt Industries réagir aux chiffres réels, très différents de ceux que Sophia avait montrés à Daniel. La confusion sur les visages des Allemands était évidente. Ils avaient préparé une contre-offre basée sur des données incorrectes. Après la présentation, Ethan demanda à Daniel de le rejoindre dans une réunion privée. Sophia était là en tant qu'interprète. « Daniel, j'ai besoin de vous poser une question,
dit Ethan, calme et sérieux. Bien sûr. Comment expliquez-vous que Schmidt Industries soit arrivé avec une proposition basée sur des chiffres qui n'existaient que dans un faux document que Sophia vous a montré ce matin? Daniel devint pâle. Je ne comprends pas. Sophia a créé un document avec de faux chiffres et ne l'a donné qu'à vous. 2 heures plus tard, les Allemands ont présenté une contre-offre basée sur ces chiffres exacts. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ethan, je peux expliquer. Allez-y et essayez. Daniel regarda d'Ethan à Sophia, puis de nouveau à Ethan. Il réalisa qu'il n'avait aucune issue. Ils m'ont offert beaucoup d'argent, admit-il finalement, et un meilleur poste une fois qu'ils auraient pris en charge les contrats américains. Ethan se leva lentement. 10 ans, Daniel. 10 ans de confiance, de partenariat, et d'opportunités que je vous ai donnés. Ethan, ce n'est que des affaires. Vous m'avez appris ça. Je vous ai appris à rivaliser honnêtement, pas à trahir les gens qui vous font confiance. Ethan se tourna vers la porte. Vous êtes viré. Nos avocats vous contacteront au sujet des conséquences juridiques de la violation de la confidentialité. Daniel regarda Sophia avec colère. C'était vous, n'est-ce pas? Leur petite espionne. Juste quelqu'un qui fait ce qui est juste, répondit Sophia calmement. Plus tard, dans le hall de l'hôtel, Ethan rassembla toute l'équipe qui avait voyagé à Chicago. Je veux que tout le monde sache que Sophia Alvarez a sauvé cette entreprise aujourd'hui. Grâce à son attention et son intelligence, nous avons découvert une trahison qui aurait pu nous coûter des millions en contrats perdus. Les cadres regardèrent Sophia avec un respect nouveau. À partir d'aujourd'hui, Sophia n'est plus seulement notre traductrice. Elle est maintenant notre consultante senior pour le développement international. Des applaudissements spontanés éclatèrent. Quand la réunion se termina et que tout le monde se dispersa, Ethan et Sophia restèrent dans le hall. Merci, dit-il. Une fois de plus, vous avez tout sauvé. J'ai juste fait ce qui était juste. Non, Sophia, vous avez fait bien plus que cela. Vous m'avez protégé. Vous vous êtes battue pour moi. Ils se tenaient proches maintenant, la tension entre eux impossible à ignorer. Ethan. Sophia, il y a quelque chose que je dois dire. Quoi donc? Il s'approcha, leur visage à quelques centimètres. Vous n'êtes pas seulement mon employé. Vous n'êtes pas seulement ma consultante. Vous êtes je suis quoi? Demanda Sophia, le cœur battant. Mais avant qu'Ethan ne puisse répondre, la voix stridente d'Eleanor résonna dans le hall. Elle courait vers eux, tenant un téléphone. M. Caldwell, urgence. Les investisseurs japonais demandent un appel vidéo dans 20 minutes. Ethan ferma les yeux, frustré. D'accord, Eleanor. Allons au centre d'affaires. Il regarda Sophia. Cette conversation n'est pas terminée. Je sais. Et elle le savait, tout comme elle savait que la prochaine fois qu'ils seraient seuls, rien ne les interromprait. Une semaine après l'incident de Chicago, Ethan entra dans le bureau de Sophia, tenant 2 invitations dorées et arborant une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Conférence internationale sur la durabilité des entreprises, dit-il en posant les invitations sur son bureau. Rome, 3 jours. Sophia regarda les invitations, perplexe. Vous avez besoin de quelqu'un pour traduire en italien? Non, en espagnol. Certains participants viennent d'Amérique latine. Sophia Ethan l'interrompit. Ce n'est pas pour le travail. Elle leva les yeux, incertaine. Que voulez-vous dire? Ethan s'assit sur la chaise en face d'elle, une habitude qu'il prenait de plus en plus souvent. Je veux que vous veniez avec moi en tant qu'invité, pas en tant qu'employé, pas en tant que traductrice, en tant que Sophia Alvarez. Son cœur manqua un battement. Ethan, écoutez-moi avant de dire non. Il se pencha en avant. Rome est une ville incroyable. La conférence n'est qu'une excuse. Nous pourrions explorer, dîner dans de petits restaurants, visiter des musées, comme des gens normaux. Sophia passa des invitations à son visage. Comme des gens normaux? Comme 2 personnes qui aiment être ensemble? Le silence qui suivit était chargé de tout ce qu'il ne s'était pas dit, toutes les conversations interrompues, tous les moments presque perdus, toute la tension qui s'était accumulée pendant des mois. Ethan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Sophia se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Parce que ça changerait tout. Et si je veux que ça change? Elle se retourna. Le voulez-vous vraiment, ou êtes-vous juste confus parce que nous avons passé tant de temps ensemble? Que voulez-vous dire? Sophia prit une profonde inspiration. Ethan. Vous venez de sortir d'une relation qui s'est mal terminée. Vous travaillez avec moi depuis des mois. Je suis pratiquement la seule femme dans votre vie qui n'est pas purement professionnelle. Il est normal que arrêtez. Ethan se leva. Ce n'est pas ça. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je sais faire la différence entre la solitude et une véritable connexion. Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Et moi, je sais faire la différence entre une opportunité de carrière et un cœur brisé. Ethan la regarda, sans comprendre.
Que voulez-vous dire? Je veux dire que je suis amoureuse de vous. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le silence fut absolu. Et c'est exactement pourquoi je ne peux pas aller à Rome avec vous. Ethan cligna des yeux, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Sophia, non, laissez-moi finir. Elle essuya une larme qui s'échappait. Je suis amoureuse de vous, Ethan Caldwell, de l'homme qui annule des réunions pour m'accompagner à l'hôpital, de l'homme qui se souvient du nom de ma grand-mère, de l'homme qui mange des macaronis au fromage et écoute du jazz quand il est seul. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Mais je suis aussi la femme que vous avez trouvée en train de nettoyer des bureaux. Et peu importe combien de titres prestigieux vous me donnez, il y aura toujours des gens pour dire que je ne suis qu'une femme qui a séduit son patron. Je me fiche de ce que les gens disent. Mais moi, j'y tiens. Sophia essuya une autre larme. Je tiens à ma dignité. Je tiens à ma valeur personnelle, et je tiens trop à vous pour risquer notre. Quoi que ce soit. Ethan s'approcha. Sophia, ce que nous ressentons est réel. Laisse. Comment pouvez-vous en être sûr? Comment puis-je en être sûr? Parce que quand je suis avec vous, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Et quand vous n'êtes pas là, c'est quand vous êtes seul la nuit dans votre appartement, ressentez-vous la même chose, ou vous demandez-vous si ce n'est qu'une commodité? Ethan resta silencieux. C'est ça. Sophia hocha la tête. Vous n'êtes pas sûr, et je ne peux pas risquer mon cœur sur une incertitude. Elle marcha vers la table et prit une feuille de papier. Que faites-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. Sophia commença à écrire d'une main ferme. Sophia, ne faites pas ça. Par la présente, je soumets ma démission du poste de consultante senior pour le développement international chez Caldwell Enterprise, lut-elle à voix haute en écrivant. Arrêtez d'écrire. Mon dernier jour sera vendredi prochain. Ethan s'approcha pour prendre la feuille. Sophia, ne soyez pas ridicule. Elle recula. J'apprécie l'opportunité de croissance professionnelle et personnelle que cette expérience m'a offerte. Vous êtes dramatique. Je suis pratique. Elle finit d'écrire et signa. Et je nous protège tous les deux. De quoi? De commettre une erreur qui pourrait détruire quelque chose de bien. Sophia lui tendit le papier. Si ce que nous ressentons est réel, ça le sera encore, même si je travaille ailleurs. Et si ce n'est pas? Et si ce n'est pas? Alors au moins, nous n'aurons pas ruiné un partenariat professionnel parfait à cause de sentiments confus. Ethan prit le papier mais ne le lut pas. Croyez-vous vraiment que c'est tout ce que c'est? Des sentiments confus? Sophia le regarda dans les yeux. Je crois que vous avez besoin de temps pour comprendre ce que vous ressentez vraiment, loin de moi, loin du travail, loin de la commodité d'avoir quelqu'un qui vous comprend toujours à proximité. Et si je me rends compte que vous me manquez? Alors vous savez où me trouver. Et si vous rencontrez quelqu'un d'autre? Sophia esquissa un sourire triste. Ethan, j'ai passé 5 ans à être invisible pour le monde. Pensez-vous vraiment que je rencontrerai un autre homme qui me voit comme vous le faites en seulement quelques semaines? Ethan resta silencieux, tenant la lettre de démission. Je ne veux pas que vous partiez. Et je ne veux pas partir, mais parfois faire ce qui est juste n'est pas faire ce que nous voulons. Sophia Ethan, promettez-moi une chose. Quoi? Quand vous irez à Rome, réfléchissez vraiment à ce que vous ressentez. Ne pensez pas à Sophia la traductrice, ni à Sophia la consultante, ni à Sophia qui a sauvé votre entreprise. Pensez à la Sophia qui rit de vos mauvaises blagues et qui connaît votre musique préférée. Elle prit son sac. Et si vous décidez que cette Sophia vous manque, la personne, pas la professionnelle, alors peut-être pourrons-nous parler de ce que nous sommes. Et si je le découvre maintenant? Sophia s'arrêta à la porte. Alors vous n'auriez pas besoin de tant loin de moi pour en être sûr. Et sur ces mots, elle sortit, laissant Ethan seul avec la lettre de démission dans les mains et le sentiment qu'il venait de perdre quelque chose de précieux sans comprendre pleinement pourquoi. Ce soir-là, Ethan resta tard au bureau, lisant et relisant la lettre de Sophia. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque phrase reflétant l'intelligence et la dignité qu'il avait attirée vers elle dès le début. Il comprit enfin ce qu'elle faisait. Sophia ne fuyait pas. Elle se protégeait. Et d'une certaine manière, elle le protégeait aussi, car si ce qu'il ressentait était réel, cela survivrait à une séparation temporaire. Et si ce n'était pas réel, elle leur épargnait à tous les deux une erreur qui pourrait détruire non seulement leur relation professionnelle mais aussi l'amitié sincère qu'ils avaient construite. Ethan plaça la lettre dans un tiroir et regarda les invitations pour Rome sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, il allait voyager seul. Et pour la première fois depuis des mois, il devrait découvrir qui était Ethan Caldwell sans Sophia Alvarez pour le lui rappeler. La veille du voyage à Rome, Ethan faisait ses bagages dans son appartement lorsqu'il trouva une enveloppe blanche glissée parmi les documents de la conférence. Son nom était écrit dessus dans une écriture qu'il reconnut immédiatement. Il s'assit sur le lit et l'ouvrit soigneusement. « Ethan, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis déjà assez loin pour ne pas pouvoir vous empêcher de le lire.
Je veux que vous sachiez que ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie professionnelle, pas seulement à cause de l'opportunité, mais à cause de la personne qui me l'a donnée. Vous m'avez vu quand j'étais invisible. Vous m'avez écouté quand je n'étais qu'une voix de plus dans le couloir. Vous m'avez respecté quand je n'avais rien d'autre que des rêves et de la détermination. Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de vous sauf une chance de montrer qui j'étais vraiment. Et vous m'avez donné ça. Vous m'avez donné l'opportunité de prouver que je valais plus que les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé. Je sais que mon départ peut sembler déroutant, peut être même injuste, mais je veux que vous compreniez que je protège quelque chose de précieux. Je protège la possibilité qu'un jour nous puissions être plus que patrons et employés sans toutes les complications que cela entraînerait maintenant. Si vous allez à Rome et réalisez que je ne vous manque pas, alors vous saurez que j'ai pris la bonne décision. Et si je vous manque, eh bien, vous savez où me trouver. Merci de m'avoir appris que je mérite d'être dans n'importe quel espace que je choisis d'occuper. Avec soin et respect, Sophia. P.S. N'oubliez pas d'écouter du jazz quand vous êtes heureux. Ethan lut la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la placer dans son portefeuille. Rome était exactement comme il l'avait imaginé, ancienne, majestueuse, pleine d'histoire. La conférence se tenait dans un palazzo du XVIIe siècle avec des plafonds peints et une vue sur le Colisée. Mais Ethan pouvait à peine se concentrer sur les intervenants. Le siège vide à côté de lui semblait crier l'absence de Sophia. Chaque présentation en italien lui rappelait comment elle aurait traduit non seulement les mots, mais le contexte culturel derrière eux. Chaque pause café lui faisait penser aux conversations qu'ils auraient eues sur les sujets du jour. Le deuxième jour, un homme d'affaires français s'approcha de lui. « Monsieur Caldwell, Louis Moreau. Nous nous sommes rencontrés à Paris. »« Bien sûr, Louis, comment allez-vous ?»« Très bien, merci. Mais puis-je demander, où est votre brillante traductrice ?»« Toute mon équipe a parlé de l'impression qu'elle a faite. » Ethan esquissa un sourire forcé. « Sophia travaille sur d'autres projets. Quel dommage. Elle apportait quelque chose de spécial à vos présentations, une touche d'humanité rare dans le monde des affaires. » Après le départ de Louis, Ethan quitta la conférence et erra dans les rues de Rome sans destination. Il s'arrêta dans une petite boutique de gelato et commanda un parfum qu'il ne finit pas. Puis il s'assit sur les marches d'une vieille église et observa les touristes prendre des photos. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement seul. Et pour la première fois depuis des mois, il réalisa à quel point Sophia faisait partie non seulement de son travail, mais de sa vie. Ce n'était pas seulement ses compétences professionnelles qui lui manquaient, c'était son rire quand il faisait une mauvaise blague, la manière dont elle contestait ses idées sans jamais être irrespectueuse, le sentiment qu'avec elle à ses côtés, il pouvait être une meilleure version de lui-même. Le vol de retour vers Boston sembla durer une éternité. Ethan passa les 8 heures entières à penser à la lettre de Sophia, aux mots de Louis, et au siège vide à côté de lui pendant toute la conférence. Il arriva chez lui tard le jeudi soir, épuisé, mais avec une nouvelle clarté sur ce qu'il devait faire. Le vendredi matin, au lieu d'aller au bureau, Ethan récupéra l'adresse de Sophia dans les dossiers des ressources humaines et se rendit dans le quartier où elle vivait. L'immeuble était simple, avec des briques apparentes, dans une rue calme bordée de petits arbres. Il resta dans la voiture pendant 10 minutes, répétant ce qu'il allait dire. Puis il monta au 3e étage et frappa à la porte de l'appartement 3B. Sophia ouvrit la porte, portant une blouse confortable et un jeune, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pendant un instant, ses yeux s'illuminèrent en le voyant, mais son regard devint rapidement prudent. « Ethan, que faites-vous ici ? Puis-je entrer ?» Elle hésita mais s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais chaleureux. Des livres étaient empilés sur presque toutes les surfaces, des plantes remplissaient les rebords de fenêtres, et des photos de Sophia et de sa grand-mère ornaient le mur. Ça sentait le café et quelque chose qui évoquait simplement la maison. « Comment était Rome ?» demanda-t-elle, lui offrant un verre d'eau. « Vide. » Sophia marqua une pause. « Que voulez-vous dire ?» Ethan se tourna pour lui faire face. « Vide sans vous. Chaque présentation à laquelle j'ai assisté, je n'arrêtais pas de penser à comment vous l'auriez traduite mieux. Chaque repas que j'ai pris, j'imaginais vos blagues sur la nourriture. Chaque vue que j'ai vue, j'aurais voulu que vous soyez là pour la partager avec moi. Ethan, j'ai lu votre lettre. Vous n'étiez pas censé. Bien sûr que si. Et vous aviez raison. » Sophia le regarda, confuse. « Raison à propos de quoi ? » ?»« À propos du besoin de temps loin de vous pour vraiment comprendre mes sentiments. » Le cœur de Sophia sombra. « Et vous l'avez compris. Oui, que je suis complètement amoureux de vous, interrompit Ethan. Sophia sentit son souffle se couper. « Quoi ?» Ethan s'approcha. « Je suis amoureux de la femme qui corrige ma prononciation française, de la femme qui fait des blagues sur les contrats en espagnol, de celle qui connaît ma musique préférée et me rappelle de jouer du jazz quand je suis heureux. Je suis amoureux de la Sophia qui a sauvé mon entreprise non pas une, mais 3 fois, de la Sophia qui s'est occupée de ma grand-mère à l'hôpital,
De la Sofia qui a été assez courageuse pour s'éloigner quand rester aurait été plus facile, mais pas nécessairement juste. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sofia. Êtes-vous sûr? Absolument. Et vous? Sofia rit à travers ses larmes. Je suis amoureuse de vous depuis que vous avez ri à ma blague sur l'espagnol juridique. Venez dîner avec moi, dit Ethan, prenant ses mains, en tant qu'ancienne employée, en tant que femme que je veux mieux connaître, la femme avec qui je veux partager une glace à Rome la prochaine fois. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Sofia le regarda dans les yeux et vit tout ce qu'elle avait besoin de voir. Ce n'était pas un PDG puissant parlant à une ancienne employée, c'était juste Ethan parlant à Sofia, un cœur à un autre. Oui, murmura-t-elle. Oui au dîner. Oui à Rome. Oui pour découvrir ce que nous sommes quand nous ne prétendons pas être juste des collègues. Ethan sourit, et pour la première fois, rien ne les interrompit. Il l'embrassa là, dans ce petit appartement chaleureux, entre des piles de livres et des plantes baignées de soleil. Et quand ils s'écartèrent, ils surent tous les deux que ce n'était que le début. 6 mois plus tard, Caldwell Enterprise semblait complètement différente. Pas physiquement, les bureaux étaient toujours élégants, les réunions avaient toujours lieu aux 48 étages, mais il y avait une nouvelle énergie dans l'air, une légèreté qui n'était pas là auparavant. Sofia Alvarez, désormais directrice des projets internationaux, avait son propre bureau avec vue sur la ville. Mais le plus grand changement n'était pas son titre. C'était la façon dont Ethan souriait plus, riait pendant les réunions, et comment ils travaillaient ensemble avec une synchronisation si parfaite qu'elle impressionnait même les cadres les plus sceptiques. Honnêtement, je ne peux pas imaginer cette entreprise sans vous deux, dit Eleanor un après-midi en tendant à Sofia une pile de rapports. Nous formons une bonne équipe, répondit Sofia avec un sourire. Vous êtes plus qu'une bonne équipe. Vous êtes, comment dire, complémentaires. Sofia regarda à travers la paroi vitrée le bureau d'Ethan, où il gesticulait avec animation lors d'un appel vidéo avec des investisseurs japonais. 6 mois de relations officielles avaient confirmé ce qu'ils savaient déjà, ils fonctionnaient non seulement en tant que couple, mais en tant que partenaires à tous les niveaux. L'événement annuel de l'entreprise était prévu pour un vendredi soir en décembre. La grande salle de bal du même hôtel où Sofia avait autrefois affronté Olivia brillait désormais de lumière dorée et d'arrangements floraux blancs. Tous les employés, investisseurs et partenaires clés étaient présents. Sofia portait une robe vert émeraude qu'Ethan avait choisie lui-même, prétendant qu'elle correspondait à ses yeux quand elle était déterminée. Il était élégant dans un smoking noir, mais elle pouvait voir qu'il était nerveux à la façon dont il bougeait. « Ça va ?» demanda-t-elle, ajustant sa cravate. « Parfait », répondit-il, embrassant son front. « Juste nerveux pour le discours. »« Depuis quand êtes-vous nerveux pour les discours ?» Ethan lui lança un sourire mystérieux. « Depuis aujourd'hui, le dîner se déroula sans accroc. » Sofia discutait avec des investisseurs allemands en allemand, des partenaires français en français, et une délégation brésilienne en portugais. Ethan observait de loin, toujours émerveillé par la facilité avec laquelle elle passait d'une langue et d'une culture à l'autre. Mesdames et messieurs, la voix d'Ethan résonna dans la salle alors qu'il montait sur scène. Je veux profiter de cette soirée pour parler de quelque chose de fondamental au succès de toute entreprise, la confiance. Sofia arrêta de parler et tourna toute son attention vers la scène. Pendant des années, j'ai cru que la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, que la vulnérabilité était une faiblesse, que garder mes distances était le seul moyen de rester en contrôle. La salle devint silencieuse. Mais cette année, j'ai appris quelque chose de vraiment important. J'ai appris que la véritable force vient de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que les meilleures affaires ne se font pas seulement par des contrats et des stratégies, mais par des connexions humaines authentiques. Ethan regarda directement Sofia. Il y a un peu plus d'1 an, une femme extraordinaire est entrée dans ma vie. Elle m'a appris que l'intelligence sans humilité n'est que de l'arrogance, que le succès sans but n'est que des chiffres, et que le leadership sans cœur n'est qu'un pouvoir vide. Sofia sentit ses yeux se remplir de larmes. Sofia Alvarez, continua Ethan, descendant de la scène, vous m'avez appris le langage le plus difficile au monde, le langage de la vérité. Il marcha vers la table où elle était assise, toute la salle suivant chacun de ses mouvements dans un silence complet. Vous m'avez appris qu'il est possible d'être vulnérable et fort à la fois, que faire confiance à quelqu'un ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie gagner quelque chose de bien plus précieux, un véritable partenaire. Ethan s'agenouilla à côté de la chaise de Sofia, sortant une petite boîte bleue de sa poche. Sofia Alvarez, voulez-vous être ma partenaire dans la plus grande aventure de la vie? Voulez-vous signer un contrat sans date d'expiration avec moi? Sofia pleurait ouvertement maintenant. Ethan, voulez-vous m'épouser? La salle retint son souffle. Sofia regarda l'homme agenouillé devant elle, le même homme qui, 1 an plus tôt, l'avait défié de traduire un contrat en français, et vit tout son avenir reflété dans ses yeux. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui,
La salle éclata en applaudissements et en acclamations alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et l'embrassait comme si c'était la première et la dernière fois. 9 mois plus tard, par une matinée ensoleillée de septembre, l'église Saint-Michel était remplie de fleurs blanches et d'invités émus. Sophia était éblouissante dans une robe simple mais élégante alors qu'elle marchait dans l'allée vers Ethan, qui l'attendait avec un sourire qui illuminait tout l'espace. Maria Alvarez, désormais âgée de 73 ans, rayonnait dans un fauteuil roulant décoré de rubans blancs, une précaution médicale qu'elle avait transformée en partie intégrante de la cérémonie. Dans ses mains, elle tenait un petit coussin avec les alliances. « Qui donne cette femme pour le mariage » demanda le prêtre. « Moi » dit Maria avec fierté. « Mais en réalité, ils se sont choisis il y a longtemps. Je suis juste là pour confirmer qu'elle a un excellent goût. » Des rires remplirent l'église. Pendant leurs vœux, Ethan dit, « Sophia, tu m'as appris que l'amour n'est pas une possession. C'est un choix. Et je te choisis aujourd'hui, demain, et tous les jours de ma vie. » Sophia répondit, « Ethan, tu m'as vu quand j'étais invisible et tu m'as aimé alors que j'apprenais encore à m'aimer moi-même. Je promets de te choisir tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Quand le prêtre dit, « Vous pouvez embrasser la mariée » et qu'Ethan et Sophia s'embrassèrent, Maria cria depuis le fond de l'église, « Je le savais. Je l'ai toujours su. » Toute l'église éclata de rire. À la réception, Ethan et Sophia signèrent un document spécial qu'il avait préparé, un contrat de mariage symbolique rédigé comme un véritable contrat juridique, mais avec une seule clause. Les parties conviennent de se choisir chaque jour, renouvelant ce contrat chaque matin par des mots, des actions et un amour inconditionnel. Durée, pour toujours. Voilà un contrat qui n'a pas besoin d'un avocat pour être interprété, rit Sophia, signant à côté d'Ethan. C'est le contrat le plus important que j'ai jamais signé, répondit Ethan, l'embrassant à nouveau. Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Sophia murmura à son oreille, « Merci de m'avoir appris que je mérite d'occuper n'importe quel espace que je choisis. Merci de m'avoir appris que le meilleur endroit où être est à tes côtés, » répondit Ethan. La musique continua, les invités souriaient, et Maria Alvarez observait depuis un coin, chuchotant à quiconque voulait l'écouter, « Je vous l'ai dit dès le premier jour, c'était son prince de conte de fées. » Et elle avait raison, comme toujours.